Salut YouTube. Allez, voici un nouvel épisode de Mass Effect 2. On vient d'apprendre que notre vaisseau le Normandie a été reconstitué, reconstruit sur la base du premier. Peut-être en mieux, on va voir. Quelles sont les nouveautés? Bienvenue à bord du Normandie version 2.0, commandant. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Oui, ça va être un mix avec la session d'avant, parce que j'ai foiré la session d'avant. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuite. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyses et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Ok, carte de la galaxie, donc ça on connaît. Ce qu'on faisait avant. Ça c'est nouveau parce qu'on gère différemment les armes maintenant. Dans ce nouvel opus. Ok, l'ascenseur, très bien. Ok, très bien aussi. Ok. Pour revenir à ta remarque, Freddy, ouais, l'homme trouble, effectivement, il est chelou. C'est surtout un gars qui est à la tête d'une compagnie privée qui est spécialisée dans l'eugénisme, dans les comment dire, les expériences qui ne se cadrent pas très bien avec la conscience scientifique, on va dire. Et en gros, c'est ce symbole-là, c'est le symbole de Cerberus. Des gens bien, quoi. Alors, on voit que ça a changé là. On a une espèce de tac, l'arsenal. Ça, on verra au fur et à mesure. Tac, ça c'est le lance-grenade. Ok, on va faire une petite sauvegarde parce que ça fait un moment. Nouvelle sauvegarde, tac. Ok. Et donc là, tout le principe de Mass Effect, c'est que c'est de l'action RPG, donc on va pouvoir interagir avec les personnages. Commandant. Surtout avec son équipage. On n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le... C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Ah, tu m'étonnes, John. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Je suis heureuse de travailler avec vous, Monsieur Taylor. De même, commandant. Je suis là si vous avez besoin de moi. Conciliation plus 2. Voilà, le but c'est de gagner le maximum de conciliation, comme dans le premier Mass Effect. Tac. Hey.
Ok. Murray. Elle est où, Edia? Elle est là. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes à l'armurerie, où les armes de petit calibre sont entretenues et améliorées. Grâce au micro-atelier intégré aux Omnitech, nous sommes en mesure de produire de nouveaux modèles. Ok, très bien. On va aller parler à Joker. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Faut savoir que Cette Joker reproduction ne prétend est pas atteint de être la maladie des conforme, os de Monsieur verre. Moreau. Donc Des c'est pour ça qu'il améliorations est y ont été timonier. également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait aux Normandies originales. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis morte. Oh là là, tout de suite vous dramatisez. Ok. Ok. Oui, Shepard. Discutons un petit peu. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai quoi, le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Pourquoi tu t'appelles IDEA? IDA est l'acronyme d'Intelligence Défensive Automatisée. Où es-tu? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Oula, alors attends. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça. En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouilleur, pare-feu et l'heure interne du Normandie. Ok. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas C'est suffisamment ChatGPT. multitâche. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Ouais. Des fonctions inaccessibles? Du genre? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors... J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. Donc là, c'est du scénarium, hein. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Parlons de toi. Parle-moi de toi. On a déjà fait tout fait ça. Avez-vous un critère de recherche particulier? Emplacement, tes fonctions. On avait déjà tout fait, je crois. Tac. Je voudrais qu'on À parle vos d'autre chose. ordres. Alors, parle-moi de Cerberus. Je veux en savoir plus sur ceux avec qui je travaille. Une partie non négligeable de ces données reste confidentielle. Avez-vous un critère de recherche particulier? De quel genre de ressources dispose Cerberus? D'argent, de personnel, d'infrastructures? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. C'est pratique. Comment ça? Bien que je sois moins contrôlé que les autres IA, je reste soumise à des blocages comportementaux, ainsi qu'à l'isolement physique de mon matériel. Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'apporter une réponse sincère à votre question. D'accord. Tu es bridé, quoi. Quelle est l'organisation de Cerberus?
À part l'homme trouble, je ne vois pas grand monde. Cerberus est constitué en cellules indépendantes affectées chacune à une tâche. Les membres d'une cellule ne peuvent pas reconnaître ceux d'une autre. Les agents de chaque cellule sont dirigés par un opérateur unique. Nous avons pour nom Cellule Lazare et sommes dirigés par l'opératrice Lawson. Alors combien d'opérations est-ce que Cerberus mène actuellement? Un blocage mémoire m'empêche Ah bah de tiens, c'est répondre à cette pratique. question. Bon, le blocage, on a déjà répondu par rapport au blocage. Comment a fait Cerberus pour dupliquer le vaisseau le plus évolué de l'Alliance sans que personne ne s'en aperçoive? Un blocage mémoire m'empêche de répondre Ok, à cette oh ça question. me saoulait. Tac. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Le truc c'est que le jeu je l'ai fait il y a plus de 10 ans maintenant, donc je me souviens plus de tout quoi. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là, n'en jetez plus, merci. Ok, hein, c'est bon, hein, on a tout fait. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ok. Qu'était Commandant, la mission? Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Elle a pas l'air Jacob, commode, Miranda. c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. T'inquiète. Je connais l'Omerta. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, Sarène, Sovereign, et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. Ok, vas-y, tout se passe bien? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Moi non plus, je ne suis pas fan, mais il faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il doit bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris? Ouais, pas casser les jouets du boss. Ok, hein. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Ok. Alors continuons à visiter le vaisseau, à voir s'il n'y a pas des interactions avec d'autres personnages. Tac. Laboratoire. L'utilisation du laboratoire technique nécessite un scientifique. Ok, faut que j'aille chercher Mordine. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Contente de vous voir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. D'accord, Kelly. Autre chose? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Vos compétences nous seront utiles, Kelly. Merci, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Votre avis sur Cerberus Cerberus? n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux?
Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, Aïe aïe aïe. contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. Waouh, la J'aime comparaison. l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. C'est une attitude très positive. Que voulez-vous? Je suis quelqu'un de très cosmopolite. Vous voulez parler d'autre chose? Ok. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honorée, exaltée, terrifiée. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas, les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Waouh. Je pourrais faire plus que vous rattraper. J'aimerais bien voir ça. Vous voulez parler d'autre chose? Oh, comment ça flirte. Je regarde, peut-être que Je c'est ferais fait mieux partie d'y des aller. romances Très possibles. bien. On se parlera peut-être plus tard. Ok. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Et ben quoi? Il est où mon terminal privé? Ah, il est là. Statut commando. Ok, pour l'instant, j'en ai que 2. Ok. Il faut que je recrute tout ça. Amélioration, ouais. Message non lu. Oh vache. Message d'Anderson. J'ignore si les rumeurs sont vraies et si vous êtes toujours en vie, mais si c'est le cas, venez me voir au plus vite sur la citadelle. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Des histoires étranges sont parvenues aux oreilles du conseil et j'aimerais avoir votre version des faits. Je vous dois bien ça après tout. Oh putain, il faut tout lire. Alors, 2, l'homme trouble. Je sais pas, j'ai conclu à marcher avec Zayn Massani, le vétéran mercenaire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il a participé entre autres à certaines des opérations militaires des plus connues du système Terminus. C'est un chasseur de primes. C'est un chasseur de primes impitoyable, acharné et particulièrement craint. Il m'a semblé bon de vous arranger un rendez-vous avec lui. Vous pourriez avoir besoin de ses compétences pour votre mission. Vous le trouverez sur Omega en train d'envelopper sa récompense. Ne vous souciez pas de ses heures honoraires. Je m'en suis moi-même chargé, ok. Perdu contact avec le vaisseau scientifique. Projet Fakir. Commandant, le vaisseau scientifique lié à Cerberus, le MSV Rosalie, a disparu. Pendant que l'équipe de recherche faisait des essais de leur nouveau prototype de véhicule d'exploration planétaire en terrain réel, le docteur Manuel Casey, je sais pas, et le docteur Robert Holloy conduisaient des recherches pour nous à bord du MSV Rosalie. Nous souhaiterions que vous recherchiez le vaisseau, l'équipe de recherche, ainsi que les 2 docteurs. Le MSV Rosalie a été vu pour la dernière fois près de la planète Zeona. Système Elista, frontière d'Ismar. Ok. Site du crash du Normandie localisé. Amiral Hackett. Commandant Shepard. Tout le monde sait que je suis vivant du coup. Nos analyses du système Amada ont révélé le site du crash du SSV Normandie. Nous sommes persuadés que cette information vous intéressera, mais au-delà de ça, nous poursuivons nous-mêmes un but. La Lyon souhaiterait ériger un monument en l'honneur du Normandie sur le site même de son dernier arrêt. Nous vous invitons à y placer le monument et à découvrir le lieu en premier. Par ailleurs, 20 membres de l'équipage sont manqués à l'épable. Si vous trouvez quoi que ce soit les concernant, nous serions reconnaissants d'en informer l'Alliance afin que la famille de ces héros puisse faire leur deuil. Bonne chance, commandant. Oui, c'est cagoule de reconnaissance. Je sais pas, nos armuriers se sont dit que vous ne voudriez peut-être pas être reconnu partout. Ils vous ont donc renvoyé une cagoule, normalement destinée au groupe d'intervention spécial de Cerberus, est équipée d'un terminal informatique dont vous me direz des nouvelles. Vous la trouverez dans vos quartiers. Bon, ok. Ah, l'homme trouble, attends, qu'est-ce qu'il est bavard? Suprématie. Une de nos cellules qui utilise une technologie très instable dans le cadre du projet Suprématie ne répond plus. Ah, je crois que c'est un DLC, ça, Suprématie. J'aimerais que vous alliez voir ce qui se passe. Leur travail suit un schéma très strict qui ne me permet pas de vous donner le détail des opérations via ce canal. Traiter cette cellule sur la planète Haït du système Typhon.
tac 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 tac, ça il serait bien impudent. Projecteur arc. Et bah putain. Oh là. Oh, le pavé là. Récemment, un incident impliquant des guettes s'est produit sur l'un de nos avant-postes de la bordure Skilienne. Ne vous inquiétez pas, je ne m'adresse pas à vous pour réclamer une réaction de votre part. Nos agents sont sortis d'un combat contre les éclairs guettes de la tête haute et bien haute et attribuent leur victoire à une nouvelle arme électrique ultra sophistiquée dont nous avons finalement autorisé la sortie du labo. Ok. Depuis l'unité a bénéficié d'une perme, je pense qu'il serait de bon temps que vous gardiez cette arme jusqu'à leur retour. Certains s'appellent un projecteur arc. Je l'ai fait envoyer à l'armurerie du Mont Normandie, de sorte que vous puissiez l'observer à votre guise et l'utiliser. Si vous pensez qu'elle peut vous être utile, le projecteur arc a passé toute une batterie de tests. C'est trop long. Tac. Après de nombreux coûteux efforts, nous avons réussi à localiser l'as des voleurs, Kazumi Koto, et à la convaincre de se joindre à vous. Bien peu des gens la connaissent, et encore moins l'ont déjà vue en personne. Elle est passée maître dans l'art de la furtivité de l'infiltration, et ses talents vous seront d'une aide indispensable. Rendez-vous dans le secteur Zakira sur la citadelle, vous y trouverez un terminal publicitaire un peu particulier, c'est le mot de passe, c'est le silence d'or pour déclencher votre rencontre. Ok. Bonjour commandant. Statut vient d'être modifié de décédé à vivant. Ok. Cette séquence de réactivation de votre compte, votre solde restant s'élève à 100 000 crédits. Ok. Ça c'est une banque. Ça c'est une banque. Ok. Alors, du coup, si on va ici, est-ce qu'on va trouver des trucs? Alors, Shepard. Choisir. Ah voilà, ok, d'accord. Un projecteur arc. Ok, on peut essayer le projecteur arc pour voir ce que ça fait. Ok, si je passe par là, qu'est-ce que ça fait? Salle de débriefing, transmission. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une cible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Ok. Pourquoi on ne s'en sert pas partout? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission, et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bande passante, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 cibles, 100 paires quantiques, chacune reliée à une planète donnée. Ce terme en cible, ça me dit vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste? Pour simplifier, 2 particules subatomiques sont créées dans un état fusionnel. L'une est installée ici, l'autre dans le bureau de l'homme trouble. Quand l'une de ces particules occupe un état quantique donné, son homologue entre systématiquement dans l'état inverse, quelle que soit la distance qui les sépare. Si nous modifions l'état de notre particule, celle de l'homme trouble s'en trouve aussi altérée. Ainsi, il nous est possible de transmettre des données sous forme de qubits. Ok, il est vraiment C'est tout chelou pour cet homme l'instant. trouble. Je vous déconnecte, Shepard. Ok, déconnecte-moi. En tant que j'ai pas Mordine Solus, je peux pas aller là. Encore la surprise du chef. Tu abuses, Rupert. Alors, Désolé, princesse. Je vais petite sauvegarde. filer mignon au caviar. Ah, j'ai pas fait le... Ok, munitions cryo. Attends, j'ai pas mes comparses avec moi donc je peux pas. Ok. Codex, oui, tac. Mission, arrêter les récolteurs, oui. Dossier, l'as des voleurs, dossier, le vétéran, la citadelle, le conseil. Dossier, le professeur. Ok. Ok.
Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour. Rupert Garner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Ok. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les Oh repas. super. Je me Ça. lave les mains en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. Et... non, Bizarre comme enfin, analogie bref. quand même. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Ouais. C'est la rhétorique d'extrême droite Comment quand vous même. vous Hein. êtes retrouvé à Ou de bosser pour droite extrême. Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres. Ok. Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Ok, qu'est-ce que je Qu'est-ce peux qu'il faire? vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non mais, qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Ok. Tac. Le docteur Chakwas. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Si je m'y attendais, vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui, n'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Ok. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur? Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid scaélien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui.
Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Céris Ah bah que oui. je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rab. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. À plus tard, Ouais, docteur. on verra. Commandant, L'accès au noyau IA nécessite une autorisation. Ok. C'est quoi? C'est quoi cette zone du vaisseau? L'infirmerie. Oh, bon, ça on Elle sait. est équipée pour dispenser des traitements en urgence à court terme. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ok. Partie de l'équipage. Pas pour homme, ok. La cire, je redé... Attends. Je suis pas allé... Ah voilà, je suis pas allé là. Ah bah oui, je discute avec Miranda. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais ce qu'on fait là. Mais quel est le but à long terme de Cerberus? L'évolution de la race humaine, ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leurs guerrières d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ces organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Ok. Vous êtes une organisation militaire? Politique? Les deux? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Les équipes que vous avez rencontrées avant votre accident faisaient principalement partie de notre division militaire. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. Ok. De quel genre de ressources dispose Cerberus? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur, doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible, Shepard, sans vouloir vous mettre la pression. Oh. Qu'est-ce que vous pouvez Un me peu dire plus, un sur peu moins. l'homme trouble? Pas grand-chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infinie majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur, y compris les nôtres. Ouais, c'est ce que Qu'est-ce j'allais qui dire. vous rend si sûr alors que vous en savez si peu sur lui? Je ne serais pas arrivé où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs, même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même. Mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleur porte-parole. Ok. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Ok. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. Qui était manufacturé quoi.
En somme, vous avez été conçue pour être parfaite. C'est possible. Mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. L'accès au poste de contrôle d'artillerie nécessite un officier artilleur. Ok, allez, on va au dernier étage. Sur le dernier pont, pardon. Ok. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi avez-vous quitté le Perugia? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le Conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées, que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi, et seul Cerberus nous en a paru capable. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Ok. Et vous, Gabi? C'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ok, on a tout fait là. Ça va, niveau matos, ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega. Ok. Mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Petite mission secondaire encore. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Ok. J'en reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Ok. J'ai vu on pouvait descendre encore.
Ah oui, on en vient de là. Si on descend. C'est chelou comme endroit. Ok. Ah oui, d'accord, si je me souviens. Je vais pas spoiler. Tac, bon ben voilà. Ça, soute bâbord, on peut pas y aller L'accès encore. à cette pièce nécessite temporairement une autorisation. J'imagine que là aussi, sous tribord. L'accès à cette pièce nécessite temporairement une autorisation. Bon, on va aller sur pas la passerelle et puis on va se quitter là, je pense. Ça fait un autre épisode. Alors Kelly, La dernière fois qu'on a discuté, vous avez été très franche avec moi. Ça m'a plu. Mais j'espère que je ne vous ai pas paru trop entreprenante. Si je vais trop loin, dites-le moi. Vous êtes très charmante, Kelly. Merci. Je peux en dire autant de vous. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant? Vous avez 1 minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. alors tac 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 tac, on a déjà fait tout ça. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Tac. Un nouveau message, statut commando. Je peux modifier son apparence normalement, je peux le modifier que si j'ai fait leur mission de loyauté, je sais pas. Ok. Donc YouTube, on s'arrête là. Voilà, on a redécouvert le Normandie. Et puis voilà, on va en prochain épisode, on commencera notre mission de recrutement pour notre mission suicide, de nos mercenaires pour notre mission suicide. Salut YouTube!